Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler, nous allons parler de ta personne spécifique parce que je sais que si tu t'es abonné, c'est pour cette raison, principalement on va dire, mais je tiens à te préciser que je vais faire énormément de vidéos jusqu'à ce que je sente que vous avez compris comment manifester une personne spécifique. Je suis également en train de créer un programme pour que vous arriviez à manifester cette personne. Mais après j'aborderai d'autres sujets comme l'argent, la santé, parce qu'on peut absolument tout manifester. Le but c'est que vous viviez en fait votre vie idéale, que vous soyez sur votre chemin idéal, votre destinée si je puis dire, d'accord? Donc ça c'est vraiment le but de ma chaîne, puisque votre idéal, tous les idéaux que vous avez, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes professionnels, santé, sentimental, familial, tous vos idéaux, si vous avez idéaux, ça veut dire idées, si vous avez ces idées qui viennent à vous, c'est parce que c'est comme votre destin à quelque part, d'accord? C'est la voix de votre cœur, ce qui est le plus connecté à votre véritable soi. Quand je parle du véritable soi, dans mes vidéos, j'aime employer le terme de déesse, ou bien pour vous messieurs, de Dieu intérieur, d'accord? Donc, maintenant, quand on vient activer ce pouvoir en nous, cette déesse en nous ou ce Dieu en nous, on ne réagit pas de la même façon face aux événements qui nous arrivent. Et c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo, parce que si vous comprenez ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous allez manifester automatiquement. Je veux dire, vous allez comprendre et vous allez savoir comment réagir et du coup, ça va se faire. Tout ce que vous voulez, ça va pouvoir se mettre en place. Mais il va falloir comprendre comment réagir. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas, si vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez, c'est que vous ne réagissez pas depuis votre déesse intérieure ou votre Dieu intérieur, mais depuis la partie de vous qui se sent victime, qui se sent sans solution, sans moyen, qui a l'impression que tout ça la dépasse, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. C'est parti pour mes petits schémas. Alors, toi, tu es ici. Ma chérie, tu es là. Je ne vais pas vous appeler mon chéri, parce que ça, c'est réservé uniquement pour mon chéri, mais pour vous, messieurs aussi. Alors, tu es ici et tu as un désir, d'accord? Ce désir, il est né en toi. Tu as eu, par exemple, tu as rencontré quelqu'un ou tu as juste peut-être vu quelqu'un et tout à coup, tu as le désir. C'est quoi le désir? C'est tu es attiré. Attiré, c'est quoi ce mot? C'est la loi de l'attraction. C'est la première étape. Loi de l'attraction, tu as eu un désir. Tu as été attiré. D'accord? Par une personne en particulier. C'est un signal pour toi, d'accord? Puisque nous ne sommes qu'énergie, donc regarde bien les mots que j'emploie. C'est un signal que tu reçois dans ton cœur, à l'intérieur de toi, pour te dire « Hey, c'est cette personne. C'est par là que ça se passe. » Donc, si tu suivais le processus naturel, tu te dirais « Oh, ok, j'accepte, merci. Oh, je suis trop contente. Je me réjouis d'être avec cette personne. Je me réjouis que ça se passe, tu vois. Je sais que ça va se passer du coup, puisque j'ai reçu le signal que c'est cette personne-là qui m'intéresse. Donc, je vais simplement suivre si tu veux, la longueur d'onde qui m'a fait naître ce désir. Elle a aussi tout le procédé. Et donc, je vais simplement suivre ce mouvement-là. Ça, c'est dans la situation où tout se passe bien. Où vous avez simplement un désir et vous dites un grand oui, comme, excusez-moi, j'ai une équipe chatouille, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo. Ça, c'est vraiment si tu es en accord avec toi-même, si tu as compris comment ça se passe, et que du coup, tu t'accordes automatiquement avec ta conscience, tu viens t'accorder ici à ton désir. Ça, c'est si ça se passe. Du coup, vous allez vivre votre vie en sachant que avec cette personne, vous allez être ensemble, ça va se mettre en place et que vous êtes guidé de toute façon. Vous allez poursuivre votre vie, vous vous réjouissez. Quand vous pensez à elle, c'est en mode
vous faites des petits films dans votre tête, ou vous vous imaginez des conversations où vous êtes ensemble, etc. Tout dans le positif. Parce que vous avez accepté votre désir. Vous savez que c'est ok, donc oui, c'est un plus, c'est pas une croix. Ça fait un peu... c'est en positif, ok? Ça, c'est si ça se passe bien. On va mettre un petit vu plutôt. Donc, vous avez toutes les pensées ici. Donc, comment je vais faire ça? Ouh là là, catastrophe. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Oui, je suis un peu une folle. I am crazy, tout va bien. Ok. Donc, vous avez des pensées, du coup, qui sont positives. Plus, 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 plus. Par rapport à votre désir. Et du coup, l'univers, je vais enlever le mot loi d'attraction maintenant. L'univers, comme son mot l'indique, il est uni, vous êtes unis à l'univers. Vous ne faites qu'un. Donc, il va s'unir, il s'unit toujours à vous. Et il va s'unir, il va aller vers vous, vers votre direction, vers vos pensées. Vous voyez? Univers. Vous êtes tout le temps connecté à l'univers, à Dieu, la source. Et l'univers vient toujours vers vous et vous allez toujours vers. C'est un mouvement comme ça. Donc là, j'ai des pensées positives, j'ai accepté mon désir, j'ai des pensées qui concordent. Tout est en accord. Je reste sur la bonne longueur d'onde. Et du coup, je vais manifester cette personne. 3 jours, 1 mois, 6 mois, on s'en fout. Le temps est votre allié. Le temps qu'il faut, c'est le temps qu'il faut. C'est pas moi qui décide de ça. Après, je sais que certaines coachs, et je suis tout à fait d'accord avec elles, vous pouvez manifester à une date précise. Oui, c'est possible. Mais alors, pour faire ça, il faut vraiment être en complet... pour moi, c'est vraiment... Il faut avoir une foi et une maîtrise que pour certains domaines, moi, j'arrive à le faire, mais pour d'autres, pas du tout. Parce que si tu te dis, ok, pour, je sais pas moi, le 31 décembre 2023, je suis avec ma personne spécifique, eh bien, il faut que tout le long, tu sois en accord avec cette date. Que tu sois complètement, tu vois, ok avec cette date-là. Il ne faut pas qu'un jour tu dises, ah non, mais ça ne va pas fonctionner, machin, ça. Donc, oui, pour une date spécifique, mais seulement si tu arrives à te le dire une fois, qu'après tu lâches prise et c'est bon. C'est pas nécessaire. Moi, je trouve plus simple de se dire, tu sais quoi, pas me casser la tête avec des dates. L'univers va de toute façon me l'amener de la façon la plus rapide. Lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le chemin le plus direct et le plus rapide. Donc, pourquoi je devrais manifester à une date? Parce que ça se trouve, moi, je projette ça au 31 décembre, mais le 20 novembre, c'est ok. Tu vois? Donc, moi, je vous déconseille les dates. Je trouve que ça met plus une pression qu'autre chose. Mais après, vous pouvez le faire. Tester, expérimenter. Vous êtes libre. C'est ça qui est beau. Donc, je reviens. Tu as ce désir, tu l'acceptes. Et tu viens nourrir tous les jours. Pas obligé, hein. Mais juste le fait de l'accepter, c'est déjà bon. Mais après, tu peux venir le nourrir. Ça te fait du bien. Tu vois, tu es un petit peu en mode... tu te fais des petits films et tout. Et quand tu penses à cette personne, tu penses en termes, on est ensemble. En fait, c'est un petit peu l'état que je pense que surtout les nanas, je sais pas si les gars, vous étiez aussi un peu comme ça, quand on est un petit peu adolescent et qu'on kiffe sur quelqu'un et qu'en cours, t'es en mode je rêvasse et tout. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes sur votre petit nuage, vous planez quand vous pensez à cette personne, vous êtes bien et j'ai une nique qui me chatouille. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Je crois savoir qui c'est. J'adore. Parce que ça me chatouille vraiment et c'est drôle. Bref, du coup, c'est vraiment se mettre dans cet état un petit peu tu vois. Un petit peu, je flotte comme ça. Et je n'ai que de belles pensées en fait par rapport à ça. Quand j'y pense, ça me donne le sourire, ça me donne le smile, je me réjouis. Et je ne suis pas dans un état de lourd, de manque, où je suis là en train de compter les jours, prendre mon téléphone. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'il y a cette facilité de se connecter comme ça, de façon immédiate avec les portables, ça complique un petit peu ce processus de manifestation. Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais pas de portable.
d'accord, quand j'avais 15 ans, moi j'avais pas de téléphone et j'avais mon amoureux. Je me rappelle, tout un été, on s'était pas vu. Lui, il était parti avec ses parents, moi j'étais partie avec mes parents. Et du coup, ben, tout ce que j'avais comme moyen pour me rassurer, en fait, c'était moi-même. Oui, j'avais que moi, en fait. Ça veut dire, je me disais, ben, en plus, c'était vraiment genre le gars le plus beau de mon école. Donc, j'aurais pu, à l'époque, me faire un tas de films et me dire, oh, il va m'oublier pendant les vacances, ou il va rencontrer d'autres nanas parce qu'il est super beau, etc. Et pas du tout, en fait. Moi, je me disais, bah, quand on va se revoir, on va être tellement content. Je sais qu'il pense à moi. Je suis sûre que moi, je vais lui acheter des cadeaux de là où je suis. Moi, j'étais au sud de l'Italie. Lui, il était parti au Mexique. Et dans ma tête, je disais, on va s'échanger nos cadeaux et tout. Je suis sûre qu'il pense trop à moi. En plus, il est avec ses parents. Donc, j'essaie de me rassurer. Comme ça, moi, je suis avec mes parents, avec ma famille, etc. Et en fait, je venais cultiver de bonnes pensées. Mais parce que en fait, j'avais pas d'autre choix que de me fier à ce que j'avais ressenti. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je ne pouvais pas aller checker ce qu'il faisait. Lui, pareil de son côté. Donc tout était basé sur la confiance et la foi, entre guillemets, du fait qu'on s'était laissé et que... on s'était laissé, on ne s'est pas laissé, mais dans le sens que il y a eu cette séparation des vacances d'été et on savait qu'on allait se retrouver. On le savait. Moi, je me disais ça, mais si à l'époque j'avais pas confiance en moi, j'aurais pu me dire, ah bah il va m'oublier, etc. Et je pense que vraiment les réseaux sociaux, ça a trop du bon. Le téléphone portable, c'est magnifique parce que c'est vraiment très utile. C'est d'ailleurs grâce à ça que je peux faire toutes mes vidéos. Mais dans le contexte amoureux, ça peut être un peu une source d'angoisse. Tu vois, parce que comme on sait qu'on peut avoir cet accès immédiat avec l'autre, on a cette forme d'exigence en fait. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Donc du coup, l'idée, c'est que même si vous avez votre téléphone, vous avez son numéro, vous savez que vous pouvez le contacter d'une minute à l'autre, si vous le sentez à l'intérieur de vous, faites-le. Parce qu'en vrai, si vous êtes totalement en accord avec vous-même, que vous avez confiance en vous, rien ne vous empêche de l'appeler. Il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Mais après, si cette personne vous dit non, ou qu'elle ne peut pas, ça ne doit pas vous ébranler en fait. Ça ne doit pas remettre toute votre identité, tout ce que vous êtes et tout ce que vous ressentez pour cette personne en question. C'est juste ça en fait, tout part de vous. Le problème, il y a ce problème-là qui se pose, c'est que quand vous n'avez pas un bon self-concept de vous, c'est-à-dire une bonne identité, vous n'êtes pas stable, vous ne vous faites pas confiance en ce que vous ressentez, et bien à la moindre petite faille, on va dire, dans l'histoire, en fait, vous allez vous effondrer. C'est bon, il m'a pas répondu, c'est la fin du monde. Il m'a dit qu'il pouvait pas me voir, c'est bon, il m'aime pas, il est avec quelqu'un d'autre. Vous partez tout de suite dans des extrêmes et dans des scénarios catastrophiques. Et c'est ça, en fait, quand vous faites ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous changez de ligne de vie. Vous changez, vous rentrez dans non, c'est pas possible. Et du coup, après, vous rentrez dans cette énergie. Et vu que il y a d'autres lois universelles, mais il faut savoir que la vie n'est que abondance. Donc, quand vous rentrez dans cette fréquence de il n'est pas là, il m'a pas répondu, il est avec quelqu'un d'autre, vous ne vous arrêtez pas là. Vous allez avoir d'autres pensées, vous allez attirer d'autres pensées à vous qui vont être similaires et vous allez rentrer dans un cercle vicieux, un cercle négatif. Vous allez finir par vous sentir très triste, déprimé. Tout ça est parti d'une simple pensée, de votre façon de réagir face aux événements. Alors que si vous êtes bien avec vous-même, vous avez travaillé sur vous et que vous acceptez votre désir, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il va vous dire ou elle va vous dire ou ce que les autres vont vous dire ou n'importe quelle circonstance, vous restez tranquille. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je sais. Moi, je crois en ce que je ressens. Je sais que tout va se mettre en place. Ça, c'est qu'un détail parmi le processus. Donc, ça, c'est une première explication, si je puis dire, par rapport à votre personne spécifique. Maintenant, on va passer
à la deuxième explication, si c'est votre ex. Ok. Votre ex, oh là là, ces ex, c'est eux qui vous compliquent la vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre ex? Donc, votre ex est... Attendez, je vais bien sécher. Donc, toi et ton ex, je vais être désolée, je suis obligée de mettre ex parce que je veux vraiment qu'on comprenne que c'est quelqu'un du passé que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez recommencer une histoire. Mais entre vous, en fait, vous avez déjà une histoire en commun. D'accord? Il y a déjà une histoire et cette histoire s'est terminée. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes triste. Ok. Oh, quel cœur catastrophique. Je peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas. Donc, hop. Comme vous avez cette histoire en commun, d'accord, du passé, où ça s'est mal fini, où il vous a dit telle et telle chose, vous lui avez dit tel et tel truc, vous êtes disputé, embrouillé, trompé, séparé, bref. Vous vous êtes fait une idée de cette personne, d'accord? L'idée, vous vous êtes fait une idée de cette personne. Et quand, maintenant, dans le présent, vous voulez remanifester cette personne, là où il y a le couac, où c'est difficile, et je peux comprendre, c'est que vous voulez être à nouveau avec cette personne, mais vous n'avez pas changé votre idée sur lui. Ça veut dire que vous le voyez toujours comme quelqu'un qui trompe, comme quelqu'un qui ment, comme un égoïste, comme quelqu'un qui ne vous aime pas, comme quelqu'un qui vous a dit telle et telle chose, etc. Vous avez toujours la même idée sur cette personne. Donc, vous allez recréer la même histoire et carrément ne pas créer d'histoire du tout, en fait. Ça ne peut pas se relancer, vu que vous êtes bloqué sur cette fin ici. Le but, c'est de comprendre d'accepter que ça, c'est terminé. D'accord? C'est terminé. Désormais, vous devenez une nouvelle personne, qui vous faites plus confiance. Vous devenez solaire, rayonnant, lumineux, vous vous faites confiance, vous aimez votre vie, déjà tout seul, vous êtes bien. Et une fois que vous êtes bien, vous allez écouter votre cœur, et si votre cœur est toujours attiré et connecté avec votre, je mets entre parenthèses, ex, vous allez dire, ok, pas de souci, come on, on va recommencer une nouvelle histoire. Mais du coup, je me fais une nouvelle idée sur toi. Je ne te vois plus comme mon ex, je te vois comme une nouvelle personne avec qui je vais créer une nouvelle histoire. Je commence à penser de belles choses sur toi. Ici, je mets votre SP, votre personne donc du cœur. Et vous commencez à avoir de nouvelles pensées sur cette personne. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me trouve beau ou belle, je sais qu'il pense à moi, je me réjouis de le revoir, de faire telle et telle chose. Et vous pensez à plein de choses positives. Et vous vous êtes mis en paix avec votre passé. D'accord? Vous êtes en paix avec le passé, vous l'avez accepté. Et vous utilisez ce passé, ça, vous ne le jetez pas à la poubelle. Vous utilisez ça comme un enseignement. Ça vient vous enrichir. Ok, par le passé, j'étais très jalouse. Eh bien, je vais travailler ma jalousie pour que maintenant, dans notre nouvelle histoire, je ne sois plus cette femme jalouse. Magnifique, je suis une femme qui se fait confiance. Ici, j'étais la femme qui n'arrêtait pas de l'harceler de messages, d'être possessive, de lui courir après, de quémander de l'amour. Je me laissais maltraiter, insulter. Ok, ça, plus jamais. Désormais, je ne suis plus cette femme. Je suis une femme qui se respecte, qui aime sa vie, qui s'honore, qui se fait belle, qui sort, qui s'amuse, qui est souriante. Je respire la joie de vivre et le bonheur. Et du coup, ça me paraît évident que cette fois-ci, mais si déjà il a craqué pour moi alors que je n'étais pas la meilleure version de moi-même, mais alors maintenant que je vais être la meilleure version de moi, mais c'est sûr. Et vous commencez à vous raconter tout ça. Vous commencez à rentrer dans cette vibe. Et vous allez manifester votre personne tout simplement en fait. Parce que vous allez cultiver de nouvelles pensées. Mais il faut que ce passé, vous le laissiez.
Et c'est là où j'en arrive au fait de comprendre que vous êtes des créateurs. Vous avez la possibilité à chaque jour, et j'ai même envie de dire à chaque minute, de créer ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, dans votre futur, ok, là je vais faire une case futur, et là une case présent, et là une case passé. Alors, attendez, hop, et là présent. Votre passé, il y a déjà plein de trucs dedans, d'accord? Il s'est passé plein de choses, vous le connaissez, votre passé. Votre présent, il est, j'allais dire, free, il est libre, ouvert, il n'y a rien, il y a vous. Et vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Donc, vous réfléchissez, vous ressentez. Si dans le futur, on va prendre un autre exemple qu'une personne spécifique. J'ai envie, je sais pas moi, d'être une grande chanteuse. Ça, c'est ce que je veux pour mon futur. Je veux être une grande chanteuse. Je me connecte à cette grande chanteuse. Que fait cette grande chanteuse? Elle chante. Ok, dans le présent, je vais commencer à prendre des cours de chant. Je vais commencer à m'intéresser à la musique, à l'histoire de la musique, etc. Parce que je vais commencer à penser et à agir comme une chanteuse. Ok? Avec votre personne spécifique, maintenant, c'est pareil. Vous voulez être en couple avec cette personne. Ok? Ça, c'est ce que vous voulez dans votre futur. Vous voulez être avec elle. Donc, dans le présent, vous commencez à vous imaginer être avec quelqu'un. Et là, vous allez avoir plein d'idées qui vont venir à vous. Oh, j'ai envie d'aller regarder sur Internet dans quel petit resto je pourrais aller avec lui. Oh, tiens, j'ai envie de renouveler ma garde-robe. Oh, tiens, j'ai envie de renouveler la déco de chez moi. J'ai envie d'aller, je sais pas moi, visiter telle ville parce que j'aimerais trop ensuite l'emmener découvrir cette ville avec moi. Donc, vous allez commencer à vibrer cela et à cultiver des pensées qui sont reliées à cette atmosphère du couple. Vous n'êtes pas obligé de faire comme si vraiment, genre mettre 2 assiettes, 2 couverts, etc. Mais c'est être dans cette ambiance. Ok? Maintenant, ce que vous, quand vous m'écrivez dans les commentaires, vous faites, et ce n'est pas grave, on est là pour apprendre justement, c'est que vous utilisez votre passé et vous me l'amenez ici dans le présent. Donc, si tu m'amènes toutes les pensées, toute l'histoire du passé, tu me la fais revivre ici, tu me la racontes encore et encore, eh bien c'est ce que tu vas encore vivre dans le futur. Vous êtes des créateurs. Donc vous pouvez créer ce que vous voulez, créer de la nouveauté, des choses nouvelles, créer de nouvelles images à l'intérieur de nouvelles pensées, parler avec de nouvelles, en ayant un nouveau discours, créer comme un artiste. Vous avez ici, c'est blanc, vous êtes sur une toile blanche, neutre, vous pouvez y inscrire ce que vous voulez et tout ce que vous pensez dans le présent, c'est ce qui va arriver dans le futur. Mais arrêtez de prendre votre passé, de me raconter cette histoire, de vous sentir... Du coup, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère, vous vous sentez mal parce que toutes vos pensées, vous n'êtes pas en train de créer, vous êtes en train de recycler. Arrêtez de recycler, c'est fini. Vous créez de la nouveauté. Voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus. Mais j'espère que tu comprends mieux le processus de manifestation. D'accord? Donc voilà. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je te laisse, comme d'hab, me mettre en dessous dans la barre des commentaires. Et merci à vous tous de vous abonner. Je suis très contente de voir que cette chaîne vous plaît et que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et c'est très bien, je suis très très contente.
Je vous remercie pour votre confiance et surtout, je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!